Bonjour les lecteurs, on est reparti pour une semaine de lecture avec moi. Comme d'habitude, on commence par le book haul de la semaine. Là, ça va être très rapide ce mois-ci. Je me suis dit que vraiment, il fallait que je vide un maximum ma pile à lire parce que j'ai énormément de livres à lire. Donc, j'essaie vraiment de limiter les achats. Donc, le seul achat que j'ai fait, c'est The Marked Society de Aurore Payel, qui est sorti chez Hugo Roman. Je trouve le livre absolument magnifique. La couverture est très très belle. Celui-ci, il est à 18,50 € pour 477 pages à peu près. Je trouve que c'est correct, c'est pour un public averti, on a 2 flammes sur 3, donc je pense que ça va être un peu spicy quand même. C'est de la Dark Academia, une romance, avec pas mal de secrets, pas mal de rebondissements. Je pense que ça va beaucoup me plaire. Cette semaine, on m'a également prêté un livre, c'est Le Cri de Nicolas Beuglet. C'est le premier tome du coup de ce thriller, je crois qu'il y en a plusieurs. Je ne sais pas trop, en tout cas mon amie m'a dit qu'il fallait que je lise ce thriller. Donc écoutez, elle me l'a prêté, il fait un peu plus de 500 pages. Je pense que ça va beaucoup me plaire. On va questionner la vie après la mort. Ma foi, j'attends de voir ça. En tout cas, ça se passe dans un hôpital psychiatrique. J'aime beaucoup l'univers qui se dresse un petit peu dans cette 4e de couverture. Donc vraiment très hâte de le lire et de vous en reparler. Au niveau du point sur ma pile à lire, on est à 3 livres lus sur 8 sur ma pile à lire du mois d'avril. Donc j'ai lu 2 livres dans ma pile à lire, dont un qui figure dans mon challenge du printemps. Mais j'ai également lu d'autres livres qui ne sont pas dans ma pile à lire, qui sont 2 suites de sagas que je devais absolument continuer ou terminer. En tout cas, au niveau des genres que j'ai lus cette semaine, on est sur 50% de thriller horreur, 25% de romance et 25% de fantasy. Donc comme vous le voyez, ce mois est beaucoup plus horrifique que d'habitude. Donc pour commencer la semaine, j'ai terminé Addicted for Now, qui est le tome 3 de la saga Addicted de Krista et Becca Ritchie, qui est sortie chez Verso. J'adore cette saga, on y parle d'addiction, de 2 personnes qui sont extrêmement soudées et qui s'entraident. On est donc sur une romance, mais avec cet univers des addictions, ça apporte quelque chose de plus poignant, de plus émouvant. En tout cas, on a Lo qui lui est addict à l'alcool et Lily qui elle est addicte au sexe et c'est vraiment très sympa de découvrir en fait ces 2 addictions qui n'ont rien à voir, qui ne se guérissent pas de la même manière. Et là du coup dans ce tome-ci, on est sur davantage Lily qui essaie vraiment de se détacher de cette addiction, notamment grâce à Lorraine du coup qui est son copain. Et ça a été absolument génial parce qu'on a également toute la sphère médiatique qui entre en jeu ici, parce que oui, ce sont des personnages issus de familles richissimes et très connues. Donc bien évidemment, ça fait scandale. Donc ouais, j'ai adoré. C'était vraiment top. Ensuite, donc le mardi, mercredi, jeudi, j'ai commencé et terminé Love Mom de Iliana Xander, qui est sorti chez Fleuve Noir pour 21,95 €. J'avais craqué pour ce livre, on est sur un thriller psychologique. Il fait à peu près 400 pages. Je le trouvais très cher et c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps avant de l'acheter. Et finalement, j'ai succombé parce que j'avais très envie de le lire. Alors, je suis contente de l'avoir découvert parce que je ne connaissais pas cette autrice, je ne connaissais pas vraiment ce type de thriller. Et j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très sympa. Après, c'est le genre de livre que je note 3 étoiles sur 5 parce que c'était bien, j'ai aimé ma lecture. Mais pour autant, j'ai pas trouvé ça addictif, je me suis pas attachée au personnage, j'ai pas ressenti plus ou moins de tension, d'angoisse ou autre. Donc, c'est correct, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Jeudi, j'ai commencé Embraser le jour de Marie Réplin, qui est donc le tome 2 de sa duologie, qui est sorti chez PKJ pour 18,90 €. Celui-là est un peu plus gros que le premier, il fait 150 pages à peu près. Il fallait que je termine cette duologie. Ça faisait un moment que j'avais lu Affronter la nuit, donc le premier tome, et j'avais bien aimé. C'est un peu dans la même vibe que Force Wing, mais là les dragons sont ceux qu'on combat. Et j'ai bien aimé ce second tome, j'ai trouvé très sympa, avec pas mal d'action. Malheureusement, je n'ai pas senti d'attache envers les personnages. J'ai parfois trouvé certains passages plutôt longs. C'est un livre qui en fait ne m'a pas autant marqué que Force Wing pour le coup. On a une romance également, mais
je m'en souviens même plus, c'est pour vous dire. Enfin, je m'en souviens dans les grandes lignes, mais voilà, rien de bien fou. Donc en fait, c'est typiquement le genre de duologie que je conseillerais à un public qui est trop jeune pour Force Wing. Parce que oui, ça fait clairement l'affaire, mais je trouve que c'est un peu trop ressemblant. Donc pour moi, qui approche de la trentaine, je vous avoue que Force Wing, ça me va quand même un peu mieux que ce genre de duologie qui est faite pour la jeunesse. Pour terminer la semaine, j'ai lu Orgueil et préjugés de José Marcotte qui est sorti au Classique Interdit, donc chez Contredire. Vous savez que j'adore les contes interdits et ils ont décidé de sortir les Classiques Interdits. Alors là, ça m'a transcendée dans le sens où oui, j'ai fait des études de lettres, donc forcément que ça m'intéresse, forcément que j'ai bouffé du classique et que je connais la plupart d'entre eux, que je les ai lus, que je les ai analysés. Donc quand j'ai vu qu'Orgueil et préjugés sortait, bien évidemment, il fallait que je le lise. C'est une réécriture horrifique, donc bien évidemment pas avant 18 ans, pour public très averti. On a énormément de trigger warning. Et j'ai adoré cette réécriture parce qu'on retrouve absolument tous les personnages phares dans Orgueil et préjugés de Jane Austen, mais d'une façon tellement glauque et qui montre vraiment la perversité de l'être humain. Donc pour les personnes qui aiment l'horreur, oui, je les conseille, enfin je le conseille, évidemment. J'en ai encore 2 autres dans ma bibliothèque, dont 20 milieux sous les mers et Le fantôme de l'opéra. J'ai très hâte de les découvrir parce que j'ai été conquise avec celui-ci. On a un plot twist également qui est dingue, où moi je me suis retrouvée à la fin devant mon livre bouche bée à me dire non, c'est pas possible. Et je trouve que chez Contredire, ils ont vraiment cette capacité, en tant qu'auteur, dans cette maison d'édition, à créer des retournements de situation et des fins surtout absolument dingues. C'est tout du coup pour ma semaine de lecture. J'ai donc lu 4 livres, ce qui est pas mal du tout, hein, on va se le dire. Et nous sommes partis pour les sorties de la semaine prochaine. Pour commencer, le 22 avril, nous avons la sortie du 3e tome de l'héritage de Lennox Osseous, donc Sorcière de l'ombre de Ivy Asher. J'adore cette saga, je crois qu'on est sur une trilogie, donc ce sera sans doute le dernier tome. Moi j'ai lu le 1er tome, j'ai le 2e tome à lire, et le 3e du coup sort ce mois-ci, donc c'est parfait. Le même jour, nous avons également le 3e tome d'une saga qui est la saga Bright Falls. Là, on est sur de la romance, mais de la romance entre 2 femmes. Et ce sont des livres de Ashley Herring Blake. Personnellement, j'ai le tome 1 que je n'ai pas encore lu, mais je pense que je vais adorer. Ça a l'air très sympa, très un peu comédie, on va dire romantique. Donc j'ai hâte de vous en reparler. Le 23, nous avons 2 sorties qui me font terriblement envie. Ce sont des classiques interdits. Nous avons Le Horla de Émile Lafrenière et également Roméo et Juliette de Patrice Cazaux. Je suis une grande fan de Roméo et Juliette. J'ai adoré ce classique. Je l'ai regardé en comédie musicale, je l'ai vu au théâtre, je l'ai vu à l'opéra. Bref, Roméo et Juliette pour moi c'est le Saint Graal. Donc, bien évidemment que Roméo et Juliette me fait rêver. Malheureusement, nous arrivons à la fin du mois, donc je pense que les moyens financiers ne suivront pas. Et pour cette raison, je vais attendre. Puis en plus, j'ai encore des classiques interdits à lire dans ma bibliothèque, j'en ai 2 autres comme je vous l'ai dit. Donc, je vais attendre quand même de lire ceux que j'ai déjà pour pouvoir en racheter. Cette vidéo a été un petit peu plus courte, j'ai l'impression, que les précédentes. Je pense déjà parce que au niveau du book haul, ça a été très rapide, j'avais que 2 livres, dont un prêt. Au niveau des sorties, pareil, il y en a pas tant que ça finalement qui me font de l'œil personnellement. Donc, mine de rien, ça a vachement raccourci la vidéo. Mais bon, c'est pas si grave que ça. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne lecture à vous. Des bisous!